Instabilité collective, tension dans le monde, fin de cycle. Je suis sûre que vous le ressentez comme moi. 2026 marque une transition profonde. C'est pour ça que j'ai voulu vous parler dans cette vidéo de cette transition énergétique qui devient impossible à ignorer. Alors, selon le calendrier solaire chinois, la nouvelle année 2026, elle a débuté non pas le 1er janvier, mais le 4 février. Et c'est cette date d'ailleurs qui marque également le début du printemps énergétique chinois. Donc je vous propose de décrypter ici en fait les énergies collectives de 2026 à travers le prisme de l'astrologie des 9 étoiles ou Nine Star Key et d'éclairer ce qui est en train de changer en nous et autour de nous dans une année comme celle-là qui est placée sous l'énergie du 1 associé à l'élément eau. Je vais vous présenter en fait des exemples concrets de ce qui s'est passé dans le monde la dernière année à eau pour mieux vraiment vous faire comprendre l'énergie qui est à l'œuvre et à quoi on doit s'attendre finalement nous-mêmes en 2026. Je vais aborder aussi, parce que ça c'est très important, ce que ça nous demande au niveau individuel, parce que nous avons tous notre rôle à jouer dans cette espèce de grande soupe cosmique et énergétique. Et je vous reparlerai en fin de vidéo des énergies personnelles, des cycles personnels qui viennent éclairer en fait la façon dont chacun de nous justement va traverser l'énergie collective. Comment il va s'orienter dans ce dédale énergétique. Donc, pour juste planter le décor rapidement, sachez que l'astrologie des 9 étoiles, c'est une branche de l'astrologie chinoise. Elle est peu connue en Occident et on l'appelle aussi Nine Star Key, Ki étant le Chi ou le Ki étant l'énergie, donc c'est l'énergie des 9 étoiles. Elle est basée en fait comme tout ce qui a trait aux arts métaphysiques chinois et à la médecine chinoise, sur l'observation de la nature. Cette observation qu'ils ont fait il y a des millénaires leur a permis de détecter finalement les mouvements, les énergies qui sont à l'œuvre à chaque instant, au ciel comme sur terre, avec leurs qualités propres, leurs énergies propres. Et ils ont ensuite classifié tous ces phénomènes selon leur nature, yin ou yang. Ils ont associé ça aux 5 éléments. Enfin, plutôt, j'ai envie de dire des mouvements, parce que c'est pas rien n'est figé, tout est permanent sur rien n'est figé, rien n'est permanent, tout est en mouvement permanent, c'est ça plutôt. Tout est tout le temps en mouvement. Donc on va appeler ça 5 mouvements qui sont la terre, le métal, l'eau, le bois et le feu. Et ils ont aussi symbolisé tout ça par des chiffres. On obtient donc 9 chiffres, symboles, représentés sur un carré. On appelle le carré Lo Shu, qui est d'ailleurs le même qui est utilisé pour le Feng Shui, avec le 5 au centre. Et comme vous le voyez à l'écran, le carré Lo Shu de base, il est avec le 5 au centre, comme je l'ai dit. Et puis à côté, vous avez le carré de l'année 2026, avec le 1 au centre. Donc en fait, pour résumer, l'astrologie des 9 étoiles, elle s'appuie sur 9 énergies. Le 1 eau, le 2 terre, le 3 bois, le 4 bois, le 5 terre, le 6 métal, le 7 métal, le 8 terre et enfin le 9 feu. Et toutes ces énergies se succèdent selon un cycle de 9 ans, représenté donc par ce fameux carré. Chaque année, on a une énergie qui est au centre et cette énergie, elle donne un peu, on va dire, le climat collectif. C'est un peu comme une sorte de, on va dire, météo énergétique mondiale. Okay. Alors, il faut aussi savoir que cette énergie, bien sûr, elle se décline pas que en année, elle se décline chaque mois, elle se décline chaque jour, chaque semaine, chaque seconde. En fait, tout change en permanence. Nous, on change en permanence, on n'est jamais les mêmes. Mais ici, on va surtout s'attarder sur l'énergie de l'année. Attention, je voudrais insister sur un point très important. Le Nine Star Key, l'astrologie des 9 étoiles, ne prédit pas des événements. Elle décrit l'état du terrain en fait, sur lequel les événements vont se produire, l'énergie qui est à l'œuvre et son mouvement, dans quel sens elle va en venir. Ça nous permet justement d'anticiper. Et nous, humains, qui sommes un microcosme dans ce macrocosme, on est traversé par ces énergies, qu'on le veuille ou pas. On n'a pas le choix, on est impacté par toutes ces énergies. Mais au niveau collectif, en fait, ça nous donne des infos sur le climat global, sur la météo mondiale, en quelque sorte, les mouvements mondiaux qui sont à l'œuvre et surtout leur évolution possible. Ça nous permet d'anticiper encore une fois. Et du coup, au niveau individuel, ça nous permet, nous, de mieux nous préparer et puis de ne pas être surpris par la vague. Et je commence déjà à vous parler de vague parce qu'on est déjà dans le...
Alors allons-y maintenant, entrons dans cette fameuse nouvelle année 2026 qui vient juste de commencer. Comment décrire l'énergie de cette année dans laquelle on rentre? Si vous ressentez en ce moment une sorte d'impression étrange qu'il y a quelque chose qui se termine, il y a de l'inconnu, c'est-à-dire quelque chose se termine, vous ne savez pas, le nouveau n'est pas encore vraiment là. Il y a une espèce d'inconnu, mais on sent qu'il faut que ça se termine, on sent qu'il faut passer à autre chose. Il y a comme une sorte de fatigue collective, de perte de repères, vous voyez? Et en même temps, il peut y avoir comme une tension, une impatience, presque une fébrilité dans l'air. Un peu comme s'il y avait une lame de fond qui se préparait, un tsunami. C'est un peu comme ça l'image que j'ai quand je pense à ça et que je ressens cette énergie-là. C'est vraiment l'effet que ça fait. Donc, si en fait vous voyez ce que je veux dire et si vous ressentez déjà ce genre de choses, ça veut dire que quelque part vous ressentez déjà les effets de l'énergie de l'eau qui s'installe progressivement. Parce qu'il faut savoir que l'énergie de l'année, que ce soit collectif ou que ce soit personnel, individuel, comme on verra plus tard, s'installe progressivement. C'est pas genre on est le 3 février, une énergie, et le 4, hop, c'est là, youpi, il y a là. Non, non. En général, on va dire 2 mois avant le début de l'année officielle, on sent déjà les influences de l'énergie. Donc du coup, c'est peut-être pour ça que vous avez déjà ressenti certaines choses, vu apparaître certains événements qu'on a pu apparaître déjà dans le monde depuis le début de l'année, parce que l'influence de l'énergie 2026 est là. Alors, qu'est-ce que ça signifie une année 1-eau? Donc l'eau, déjà, l'élément eau, en énergétique chinoise, en médecine chinoise, il est relié à l'hiver déjà, la nuit, le froid, la profondeur. Il y a aussi une notion très forte de ralentissement, de gestation. Et la couleur d'ailleurs qui est associée, c'est le noir, mais ça me vient comme ça parce que j'ai le fond noir devant moi. La gestation donc, et puis tout ce qui est invisible, tout ce qui est caché encore, tout ce qui est secret, vous voyez, toutes ces choses-là. Mais c'est aussi en fait l'émotion qui est associée à l'élément eau, c'est la peur. Donc ça peut être les peurs collectives. Mais il y a aussi une notion de sagesse derrière ça, si on sait surfer avec. Et c'est aussi la mort de quelque chose. L'eau est associée finalement dans notre vie à la mort, la période de la mort. Mais donc derrière la mort, il y a forcément quelque chose d'autre qui doit renaître. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, puisqu'on parle de ralentir, en fait, une année à eau, c'est pas forcément une année calme. Au contraire, ça dépend finalement de l'équilibre de cette eau. Pensez à l'eau sous toutes ses formes. Ça peut être à la fois un long fleuve tranquille, un tout petit ruisseau, certes, une gentille rivière, mais ça peut aussi devenir un torrent, un tsunami, une lame de fond, une crue. Il y a de la puissance et de l'intensité dans l'eau. La persévérance aussi, de la volonté, ce sont les émotions aussi, ce sont les qualités qui sont associées à cet élément eau. La persévérance et la volonté. L'eau trouvera toujours, son chemin pour passer. Je pense que vous avez tous vécu des infiltrations, des fuites, etc. Mais souvent, ça fait pas, je sais pas, juste quelque chose qui vient d'arriver. L'eau était là depuis longtemps. Et le temps qu'elle arrive jusqu'à vous, qu'elle soit visible, elle cherchait son chemin, mais elle savait qu'elle allait y arriver. C'est ça l'énergie de l'eau. Et regardez d'ailleurs à quoi on assiste dans le monde depuis quelques semaines. Il y a des manifestations partout dans le monde. Les peuples qui se réveillent, qui se soulèvent. On assiste beaucoup à des inondations, des crues. Il y a aussi des accidents de train, parce que l'eau, au niveau collectif, est associée au transport terrestre. Vous voyez l'image de la lame de fond de quelque chose qui est étrange, en fait, qui me paraît étrange. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est comme s'il y avait quelque chose en préparation, en sous-marin, vous voyez. C'est pour ça que j'ai vraiment cette image de la lame de fond. Mais pensez aussi, pour comprendre cette énergie, à tous les termes qui sont liés à l'eau. Que ce soit les infiltrations, la dissolution, la fonte, les inondations, les tsunamis, tout ça, tous les termes, les fuites, à tous les niveaux, dans tous les domaines. C'est vraiment, ça peut être très étendu, c'est une analogie. Gardez ça en tête, c'est une analogie, cet élément. C'est donc une année en fait où
les certitudes fondent, où tous nos repères se dissolvent, il n'y en a plus, ça disparaît, c'est nettoyé, il y a un nettoyage vraiment qui se fait, et les systèmes en fait deviennent instables de l'intérieur. C'est-à-dire que même si extérieurement tout semble encore tenir, parce qu'on a l'impression qu'il y a tout ça en trame de fond, mais concrètement il n'y a rien de particulier, c'est-à-dire que les systèmes sont toujours là, ils sont là, mais c'est une année finalement où le monde change de l'intérieur, avant de changer à l'extérieur. Donc il va potentiellement y avoir deux phases dans cette année. Première phase justement où ça va changer plus à l'intérieur le temps que tout ça soit nettoyé, avant d'être visible à l'extérieur. On assiste à la fin d'un cycle, hein. Il faut vraiment vous mettre ça dans la tête, c'est la fin d'un cycle, la fin d'un système. Tous les systèmes actuels ils sont dépassés, obsolètes, ça explose de partout, que ce soit l'économie, la santé, l'éducation, les banques, les politiques, le gouvernement. Mais du coup, c'est la fin de quelque chose, mais c'est aussi le début d'autre chose, d'une nouvelle ère, qui pour le moment, en fait, elle demande à être pensée, réfléchie. C'est comme, vous savez, une terre vierge, vous allez planter les graines qui vont germer dans le futur. Mais tout ça, ça prend du temps. L'hiver, en fait, les graines sont sous terre, mais n'imaginez pas qu'il ne se passe rien. Elles sont en train de se préparer pour germer au printemps. Alors ne soyez pas impatients, parce que on ne change pas un monde en un jour. Je sais qu'on aura envie, mais en fait, malheureusement, il n'y a pas de baguette magique. Alors maintenant, pour vous faire comprendre en fait l'énergie de cette année de façon concrète, avec des cas, des exemples, j'ai eu envie de vous partager ce qui s'est passé en 2017, qui était la dernière année 1O, il y a 9 ans, et qui reflète bien l'énergie d'une année 1. Alors juste avant, je fais une petite parenthèse. Si cette vidéo vous plaît, pensez à mettre un pouce pour soutenir mon travail et vous abonner aussi pour suivre les prochaines vidéos. Alors revenons donc à cette année 2017, la dernière année 1. On va passer en revue différents domaines pour que vraiment vous compreniez un peu tout ce qui se trame derrière ça. Quel est le flux, cette lame de fond qui est en train de se préparer. Dans le domaine de la politique des gouvernements, on a assisté en 2017 à une transformation des systèmes. Il y a eu quand même l'inauguration de Donald Trump aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est vraiment un changement radical, un nouveau visage, un changement de leadership et une rupture avec les normes précédentes. On a assisté à l'élection d'Emmanuel Macron en France, qui est aussi apparu comme un nouveau visage, quelqu'un de nouveau dans ce paysage international, dans cette scène politique. Après aussi, on a assisté au Brexit qui a été activé au Royaume-Uni. Et ce changement, finalement, ça a été comme un changement profond dans les alliances internationales. On a pu aussi assister à toutes sortes de revendications séparatistes. Il y a eu, par exemple, le référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Et tout ça, ça a créé une profonde crise politique en Espagne, qui a montré justement des remises en question des structures étatiques traditionnelles telles qu'elles étaient à ce moment-là. Et si on fait l'analogie finalement astrologique, en année 1, le collectif, collectivement, finalement, mondialement, on peut vivre justement des ruptures avec le passé, comme une sorte de réévaluation des systèmes, vous savez, et puis souvent des remises en question profondes des anciens modèles. C'est ce qui s'est passé justement avec des ruptures politiques, des nouveaux visages, des nouveaux leaders, du nationalisme et des nouvelles directions. Maintenant, parlons d'un autre domaine, par exemple, c'est conflit et sécurité. Là, ça nous a permis en 2017 de redéfinir des tensions mondiales. Il y a eu, entre autres, des tests de missiles nord-coréens qui ont provoqué des fortes tensions internationales. Le Mossoul a été libéré d'État islamique après des années de guerre, d'embourbement, d'enlisement. Il y a eu aussi des tirs de missiles, une guerre en Syrie, des tensions géopolitiques qui ont été très marquantes. Et si on continue justement à faire cette analogie astrologique avec l'année 1, l'année 1 justement peut apporter des confrontations à des réalités qui ont été accumulées depuis longtemps, qui ont été comme embourbées. L'année d'avant, l'année 1, c'est l'année de Terre, elles ont été embourbées dans la Terre et du coup, il y a nécessité de négocier de nouvelles règles du jeu. Alors ok, souvent par des conflits, mais aussi par leur résolution. En fait, c'est un peu comme un nettoyage énergétique en quelque sorte qui se passe. C'est vraiment ce truc-là
Il y a des conflits qui tout d'un coup deviennent de plus en plus visibles, qui sont embourbés, etc. Et on envoie tout valser, on nettoie et on crée quelque chose d'autre à la place. On fait place nette. Maintenant, occupons-nous du domaine bancaire et financier. Là, je vais vous parler déjà aussi, je vais aller plus loin que 2017, je vais vous parler de 2008, qui était aussi une année à haut, qui a été comme une révélation des failles qui existaient. L'énergie eau, elle active ce qui est profond, ce qui est caché, ce qui est fluide. Et en 2008, ça s'est manifesté par la révélation d'un déséquilibre énorme dans le système financier mondial, qui a créé justement un choc global du crédit bancaire. C'est la fameuse crise des subprimes qui a été terrible. Et ça a été comme un effondrement en fait de toutes les fondations liquides du système économique. Et dans une autre forme d'eau, si je reviens à 2017 a représenté une sorte une période de transition vers une sorte de nouvelle configuration du marché. On a pu assister justement à ce moment-là à des marchés peut-être en croissance, à quelque chose qui se normalisait un peu, peu à peu après cette crise historique de 2008, et surtout une émergence de nouvelles classes d'actifs, ça a été les crypto-monnaies entre autres, qui symbolisaient du coup une fluidité nouvelle, une potentielle transformation structurelle, mais aussi forcément des tensions latentes pour s'adapter à tout ce qui est en train de se passer, à cette nouvelle ces actifs-là nouveaux qu'on ne connaissait pas et on ne savait pas trop comment les gérer, et des tensions qui peuvent être avec ça. Donc ça, c'était le niveau financier bancaire. Maintenant, au niveau du climat et des catastrophes naturelles, qui eux deviennent des catalyseurs en fait collectifs, des prises de conscience très très fortes. En 2017, on a assisté à une saison cyclonique qui a été très très active, avec des cyclones comme Harvey, comme Irma, comme Maria, qui ont causé des destructions massives. Il y a eu en revanche des sécheresses très fortes, mais il y a eu aussi des inondations, des crues, des phénomènes climatiques hyper intenses un peu partout dans le monde, des catastrophes comme il n'y en avait pas eu depuis très très longtemps. Et tout ça, si on fait l'analogie avec l'astrologie, avec l'année 1, cette année 1 peut effectivement être comme avoir un effet catalyseur. Elle force finalement une sorte de repositionnement face à des réalités qu'on ne savait pas. Alors, la majorité des gens ne savaient pas, c'est des réalités qu'on ignorait. Mais du coup, ce repositionnement, il est urgent et c'est comme si ça nous pète à la gueule, en fait, il est là. Et par exemple, là, ça a été sur le climat. Donc ça pousse vraiment le collectif à échanger des anciens schémas contre de nouvelles urgences à agir. C'est maintenant, il faut faire autrement, il faut qu'on se remette en question. On est devant et on n'a plus le choix, en fait. Ça agit comme un détecteur de déséquilibre profond. Ça fait remonter à la surface ce qui est latent et ça entraîne des confrontations directes avec des réalités du quotidien et ça pousse surtout à réévaluer les structures qui existent là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on peut changer? Maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on en fait? Et les phénomènes climatiques extrêmes qui sont survenus en 2017, les inondations dévastatrices, les ouragans qui ont fait des dégâts incroyables, les crues, les sécheresses, les températures élevées, tout ça, ça constitue des exemples forts d'une année à où les déséquilibres sont mis en évidence. Et comme je vous le disais, ils forcent une prise de conscience collective, d'autant plus qu'ils touchent à la sécurité alimentaire, à l'accès à l'eau, aux chaînes de production agricole et à la santé publique. À noter également, parce qu'on parle de climat ici, donc de météo mondiale, mais vraiment météo au sens propre du terme, en 2008, je voulais revenir là-dessus parce qu'en 2008, on a constaté un hiver très rigoureux en Asie centrale, en Chine, les conditions les plus intenses depuis plusieurs décennies dans certaines régions. Et même en fait, on a observé de la neige à Bagdad, ce qui est vraiment un truc genre hyper rare. Donc, pour bien vous montrer que au niveau du climat, on peut s'attendre à différentes choses, que ce soit de l'eau, que ce soit du froid. C'est vraiment les principales tendances de cet élément eau. Maintenant, prenons un autre domaine, le renouveau social, l'éveil collectif, c'est-à-dire la société et tous les mouvements de masse, les mouvements collectifs. En 2017, il y a eu la Women's March, la marche des femmes,
et la mobilisation d'un mouvement qui s'appelait MeToo, qui ont transformé en fait la conscience collective autour des questions justement de genre, de pouvoir et de voix marginalisées. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que on voit bien ici le lien avec l'énergie de l'eau qui, selon la médecine chinoise, est reliée aux reins d'abord, mais aussi aux organes reproducteurs, aux organes génitaux, aux organes sexuels. Donc tout ce qui a trait à ces thèmes-là, à la sexualité, aux organes génitaux, à aux problèmes de reproduction, de natalité, tout ça, ça sera au centre des débats en 2026. Et d'ailleurs, on a déjà des dossiers qui ont commencé à sortir, qui ont trait à toutes ces choses-là, ces thèmes-là, de façon assez sombre d'ailleurs. Et puis l'importance des mouvements sociaux en fait qui remettent en question des structures ou des sujets invisibles du plus grand nombre jusqu'à ce jour. C'est finalement toutes ces femmes qui se sont mises en marche, c'était des mouvements sociaux qui ont été là pour aller dans le sens de ce qu'on voulait, pour mettre en lumière, pour que tous les gens qui ne la voyaient pas jusqu'à maintenant voient ce qui était là. Et toujours dans mon analogie astrologique, l'année 1, elle favorise justement les mouvements sociaux, les nouveaux récits, souvent initiés par des individus qui remettent en question les récits qui étaient établis jusqu'à maintenant. Et ça apporte une énergie un peu de réveil collectif, de reconfiguration de ce qui existe, des normes et une nouvelle compréhension sociale, individuelle. Maintenant, dans le domaine des sciences et technologies, ça a été en 2017, ça a permis des nouvelles perspectives, des nouvelles frontières en fait. On a assisté aux États-Unis à la première éclipse solaire qui a traversé les États-Unis depuis près d'un siècle, qui a été un événement finalement unificateur sur un plan symbolique, scientifique. Tout le monde a regardé ça, tout le monde s'est passionné pour ça. Mais on a eu également une attaque cybermondiale qui a révélé les fragilités numériques globales. Donc, dans cette année 1, c'est l'année 1 l'active des ruptures technologiques ou des révélations surprenantes qui font justement émerger des préoccupations nouvelles, comme la cybersécurité en l'occurrence, ou des événements mondiaux qui vont capter l'attention collective et qui vont créer des prises de conscience globales. C'est vraiment ça qui est important, c'est que, encore une fois, l'eau, elle vient révéler, elle vient mettre devant votre conscience des choses pour que tout le monde se réveille, que prendre conscience de ce qui est là et de dire, ok, on va changer. Qu'est-ce qu'on peut changer? Ok, c'est vraiment ça. Et alors, j'ai aussi eu envie de vous faire un focus sur les agriculteurs. On a beaucoup entendu parler. En janvier 2026, vous le savez, des mouvements agricoles, des gros mouvements agricoles ont eu lieu en France, en Grèce, en Irlande, dans d'autres États membres de l'Union européenne surtout. Et les agriculteurs, ils manifestent notamment contre un projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Les principales revendications, elles portent, si on les écoute, sur finalement les risques d'inondation du marché européen par des produits agricoles qui sont moins chers et moins réglementés. Donc, voyez, vous avez bien noté le mot inondation, on est déjà dans l'eau. La pression financière sur les exploitations avec le carburant est du liquide, on est encore dans l'eau, les intrants, l'alimentation animale, les flux, les ressources, on est toujours dans cette notion d'eau. Les inquiétudes autour de l'avenir de l'agriculture locale et surtout la sécurité alimentaire. On sort aussi, il faut le savoir, d'une année 2 terres au niveau collectif. Et le 2 terres, c'est la mer. C'est vraiment ce qui nous nourrit, ce qui nous soutient. Donc on a beaucoup parlé des agriculteurs l'année dernière, en 2025, mais il n'y a pas de hasard. Le 2 était au centre du carré, et donc finalement ils ont beaucoup fait parler d'eux parce que c'était le thème, c'était sur le devant de la scène. Mais on était dans cette année 2 terres, donc finalement toutes les négociations, tout ce qu'on a pu faire, c'était une sorte c'était comme embourbé, enlisé d'une certaine façon. Il n'y a rien qui a été vraiment résolu. Il y a eu plusieurs tentatives. Mais finalement, certainement parce que ce système-là, il demande lui aussi à être restructuré. Il est potentiellement à bout de souffle sous sa forme actuelle. Et finalement, en année 1, tout ce qui est ancien, tout ce qui est fragile, comme je vous l'ai dit, ou qui est mal structuré, tend à émerger en surface de manière à être vu par tout le monde pour être confronté. Donc, les protestations actuelles des agriculteurs sont assez typiques finalement d'une énergie 1O qui met en lumière justement les tensions profondes autour de l'alimentation, la sécurité alimentaire, l'équité économique, les flux, la protection des ressources, les contradictions aussi dans les systèmes existants. Et elle révèle, elle expose les questions fondamentales de survie, de ressources et de sécurité collective.
Et puis avec tout ça, ça s'est accompagné des protestations de masse, avec des blocages de routes, avec des convois de tracteurs, des convocations politiques. Et tout ça, les mouvements sociaux collectifs autour de sujets importants sont aussi associés à l'énergie de l'année 1, c'est-à-dire le collectif se réveille et du coup se met ensemble pour aller exprimer cette énergie conflictuelle. Donc finalement, ils ont eu besoin d'exprimer ça. Ça s'est manifesté de cette manière-là. Voilà, ça c'était les exemples que je voulais vous montrer de ces années 2017, même 2008, pour que vous compreniez ce qui est à l'œuvre et ce qui peut se passer en 2026. Alors, dernier point aussi, le 1O, il est associé au fils cadet. Selon le trigramme Can, qui est dans le Viking, finalement, le trigramme associé à l'élément 1O, le fils cadet. Et du coup, en fait, ça me renvoie à l'idée que potentiellement, les jeunes vont peut-être avoir un rôle à jouer cette année. Voilà. Moi, je vais surveiller de près ce qui se passe cette année pour vraiment faire des liens, mais voilà, il peut y avoir des choses comme ça qui se passent, donc c'est intéressant de surveiller ça. Attention aussi à tout ce qui a trait aux informations, aux nouvelles. Attention à ce que vous lisez. Okay, les infos, elles vont vite, elles se répandent, elles sèment le doute. Donc faites preuve de discernement. Attention aux fake news. Il peut y avoir des choses qui seront cachées, des accords secrets aussi, on est dans l'eau. Voilà, faites attention à tout ce que vous entendez, tout ce que vous lisez. Et aussi pour finir sur le collectif, surveillez l'eau, tout simplement. Les crues, les inondations, la qualité de l'eau, la gestion de l'eau, tous ces thèmes-là, soyez attentifs à ça cette année. Okay. Et ne soyez pas surpris finalement si tout ça arrive. Donc en synthèse, finalement, les thèmes de l'année, on a des ruptures sociales et politiques, une remise en question des anciens systèmes, une apparition de nouveaux mouvements collectifs, de sociaux, de nouveaux leaders, de nouveaux visages, des révélations, des découvertes aussi qui vont mobiliser l'opinion publique, qui vont mobiliser la scène mondiale, et des accélérations et des prises de conscience forcées par des événements brutaux ou alors inattendus. Okay. Donc j'espère que ça clarifie déjà un peu pour vous cette énergie de l'année 2026. Alors du coup maintenant, parlons de vous, de nous en tant qu'humains au milieu de tout ça, parce que tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, c'est le collectif, c'est global. Okay. Mais du coup ça se ressent, nous, chacun de nous, on le ressent, on peut le ressentir dans le corps, par la fatigue, par du stress, par des peurs, par le sommeil, par les émotions, le doute, l'hypersensibilité et les fameuses peurs dont je viens de vous parler. La peur, encore une fois, c'est vraiment l'émotion qui est associée à l'élément eau. Et cette peur-là, elle peut être très constructive, au contraire, vous bloquer complètement. Mais ça peut se ressentir aussi dans les décisions, c'est-à-dire que soit on attend, on ne fait rien parce que justement on est bloqué, on n'ose rien faire, ou au contraire on peut avoir des réactions excessives avec un excès d'eau qui vient d'un coup être beaucoup trop volontaire et on avance et on y va sans vraiment peser le pour et le contre, des réactions excessives qui peuvent survenir en fait. Donc attention à tout ça, soyez conscients. Finalement pour moi cette vidéo c'est pour vous permettre de devenir conscient de ce qui se passe en vous et autour de vous et de ne pas vous laisser embarquer par les égrégores collectifs. Ok. Alors j'ai envie de vous faire un petit lien avec le Yiking, justement, le fameux Yiking qui est un art divinateur chinois et le fameux qui utilise les trigrammes et les hexagrammes. L'eau est associée au trigramme Can. Et Can, il nous parle du danger. Mais il nous parle surtout de la capacité à traverser à condition de ne pas lutter contre le courant. Le message, en fait, il est clair, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de forcer pour traverser une année haut, d'être impatient, ou même si vous avez envie que tout ça change d'un coup de baguette magique. Je le sais, moi aussi. J'ai envie que, pof, ça y est, c'est le nouveau monde, youpi. Et en fait, non, on est tous pareils, on est impatients que ça change, mais ça se fait pas comme ça, ça se fera pas aussi simplement. Je suis désolée de vous le dire. Ce qu'il faut vraiment comprendre, en fait, c'est que en 2026, l'énergie collective, elle nous invite à ralentir intérieurement. Même si autour de nous, le monde accélère, même si le rythme est de plus en plus rapide, si ça part dans tous les sens. Restez à l'intérieur de vous, revoyez vos priorités. Revenez à l'essentiel.
à ce qui a du sens pour vous. L'eau, elle appelle le sens. Okay. Acceptez de ne pas tout maîtriser non plus. Parce qu'on va vers de l'inconnu. Il y a de l'inconnu dans une année à eau. On sait que ça ne peut plus être comme ça, mais on ne sait pas comment on veut que ça soit pour l'instant. On ne sait même pas ce que ça va devenir. Et aussi, très important, aller vers l'union, le un, l'unité plutôt que la division. C'est-à-dire qu'au lieu de tirer la couverture à soi, c'est le moment de s'unir pour aller vers ce qu'on veut voir germer demain. C'est rien de se critiquer les uns les autres, se comparer, etc. Allons dans le même sens, de manière à créer comme une énergie, un égrégore justement de masse vers ce qu'on veut voir germer. Okay. C'est pas une année pour forcer des décisions ou alors chercher des certitudes absolues. Il n'y en aura pas. Il y a des grandes chances qu'il n'y en ait pas. C'est au contraire une année pour poser des directions. Écouter, observer, écouter les signaux et préparer le nouveau cycle qui va démarrer, qui démarre maintenant, même en même temps que quelque chose se finit, il y a ce nouveau cycle qui redémarre derrière. Les deux viennent en même temps. Et demandez-vous, qu'est-ce que vous voulez voir en face de vous dans le monde? Qu'est-ce que vous voulez voir en face de vous dans ce monde? Et à partir de là, commencez à le créer à votre niveau. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Juste une petite action, ça n'a pas besoin d'être énorme. Mais chaque action, chaque petit pas est important. Soyez persistant, ça demande de la persévérance. L'eau, elle est persévérante. Persévérante, oui, c'est ça. Et surtout, autorisez-vous à prendre du recul quand vous sentez que vous êtes embarqué par les peurs collectives. Faites preuve de discernement. Mettez-vous sur la berge là, et laissez passer le courant à un moment donné pour voir ce que vous voulez vraiment, où ça a du sens. Et vous reprendrez le flux, vous reprendrez la vague dans le bon sens quand vous serez prêt. Ok? Alors maintenant qu'on a vu le collectif, on a vu aussi ce que ça nous fait individuellement, ce collectif, j'ai envie de vous parler d'un troisième axe. C'est votre année personnelle. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Même si on traverse la même énergie collective, on le traverse ça, on ne peut pas y couper. On est tous dedans, je vous l'ai déjà dit, elle est là. Mais on ne va pas la vivre tous de la même façon. Ok? Donc, comme je vous l'ai déjà dit, l'énergie collective annuelle, c'est vraiment le climat dans lequel tout le monde évolue. Okay. Elle agit comme la météo ambiante, le décor, en fait, la pression ambiante. D'accord. Et comme vous avez pu le voir dans tous les exemples que je vous ai donnés jusqu'à maintenant, elle influence quelque chose de macro, elle influence les grandes tendances sociales, elle influence l'économie, la politique, le rythme du monde, l'humeur collective éventuellement, les opportunités globales qui peuvent être à l'œuvre. Okay. C'est vraiment, on va dire, le champ dans lequel on avance tous, qu'on le veuille ou pas. Donc après, c'est libre à vous de lutter contre ça, mais ça vous amènera de la souffrance, quoi qu'il arrive. Donc accueillez ce qui est là, soyez conscient de cette énergie-là collective. Maintenant que ça s'est posé, l'énergie annuelle personnelle, qu'est-ce que c'est? Chacun de nous entre en 2026 avec une année énergétique personnelle qui est déterminée à partir de sa date de naissance. On se sert du carré Loshu de l'année 1 haut et on se positionne à partir de sa date de naissance sur ce carré-là pour déterminer finalement cette année, cette énergie annuelle personnelle. Et finalement, elle montre un peu la manière dont vous traversez cette météo collective. Toi qui me regardes, la manière dont tu la traverses n'est pas la même que la mienne. Et cette année, en fait, et cette énergie annuelle personnelle, elle va indiquer ce qui est activé en toi, tes défis personnels, tes priorités intérieures, tes opportunités. Et aussi, les zones de tension, les zones de soutien. Qu'est-ce que je peux faire avec cette énergie-là et qu'est-ce que finalement il vaut mieux que je ne fasse pas.
ok. Et comment trouver votre place au milieu de tout ça, avec des choses simples, des petites actions. Je vous ai parlé tout à l'heure de faire des petits pas, des petites actions, pour créer le monde que vous voulez voir demain. C'est pareil pour ça. C'est là que vous prenez du pouvoir, en fait. Quand vous comprenez l'énergie collective, votre énergie personnelle. Et ok, et comment je peux nager au milieu de tout ça? Je vais vous donner quelques exemples, justement, pour vous montrer un peu le cycle des années personnelles, qui lui va du 1, aussi, il y en a aussi 9, hein, il va du 1 au 9, alors qu'en collectif, ça descend du 9 au 1, dans l'autre sens. Donc l'année 1, c'est vraiment l'année haut, donc c'est ce moment de semer, de rêver, finalement c'est l'intériorité, ça va très lentement. L'année 2, c'est le moment de structurer, de créer des réseaux, de soutenir, de partager, de donner et recevoir, de demander de l'aide. L'année 3, c'est le moment d'agir, d'oser, mettre en mouvement. On y va, on met le projet dans la matière. En année 4, on ajuste, on influence, on ne se laisse pas trop influencer, on s'adapte tout en gardant notre fil. En année 5, on peut intensifier, on se recentre, on transforme. On évite de trop se recentrer, d'ailleurs, de trop décentrer, justement. En année 6, c'est le moment d'aligner, de clarifier, de structurer, de faire du tri et de célébrer aussi. En année 7, c'est on savoure, on célèbre, on ressent. On est dans la récolte en année 6 et 7. L'année 8, elle transforme, on intériorise, on mature. Et pour venir finalement en année 9, clôturer, rayonner, libérer et recommencer un autre cycle. Et chacune de ces années a un rythme différent. En année 1, c'est très lent. En année 9, ça va vite. En année 3, ça va vite. C'est le printemps, c'est le bois. Et quand on comprend son énergie, on ne subit plus l'année. Ça permet d'anticiper et justement de poser des actions justes. De vous demander, en fait, qu'est-ce que cette année me demande, plutôt que qu'est-ce que j'ai... Oula, j'arrive pas à le dire. Qu'est-ce que j'exige, moi? Essayez de le dire, vous. Qu'est-ce que j'exige, moi? Qu'est-ce que je veux, moi? Absolument. Mais est-ce que c'est ce que mon année me demande? Est-ce que c'est ce que l'énergie me demande? Et sinon, ça peut être tendu. Ça vous permet du coup d'être moins déçu peut-être par vos résultats, de modifier vos attentes en fonction de ce que vous offre l'énergie de votre année, l'énergie du moment. Et d'ailleurs, alors je vais faire une parenthèse ici, puisqu'on parle de cette année personnelle. Une transition en fait, j'ai créé justement pour ça, vous aider sur ça, j'ai créé et enregistré un atelier en ligne qui s'appelle Énergie 2026, dans lequel justement vous allez pouvoir découvrir votre année personnelle 2026, vous allez pouvoir comprendre les défis, les opportunités de cette année pour vous personnellement, et vous allez pouvoir repartir avec des clés concrètes, quelque chose d'ancré, un ancrage, une sorte de direction claire pour votre année. Vous allez comprendre, ça va comme éclairer ce qui est en train de se passer. Ok, pour moi, c'est hyper important parce que quand on comprend en fait l'énergie de son année, le cycle qu'on traverse, ça permet vraiment de ne plus le subir, mais de marcher avec. Vous parlez tout à l'heure de suivre la vague, de vous laisser porter par le flux finalement. Hein. On est toujours sur des termes de l'eau, comme vous voyez. Mais on marche avec. Et on se sert de l'énergie pour nous faire avancer dans nos projets, dans notre vie. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de capital. Donc je vous mets le lien sur cette vidéo pour plus d'infos si ça vous intéresse. Souvenez-vous, encore une fois, ça ne sert à rien de nager à contre-courant. Ça ne sert à rien. Okay. Donc vous trouverez le lien, comme je viens de vous le dire, sous cette vidéo pour plus d'infos. Alors maintenant, pour conclure, je vais vous faire comme un résumé finalement. 2026, il ferme un cycle et il en ouvre un nouveau en même temps. Mais finalement, ce nouveau cycle, il commence dans l'écoute, il commence dans l'observation, même dans le ressenti, dans l'ajustement. Ça ne sert à rien d'aller trop vite non plus. Sans se laisser embarquer par les peurs collectives, encore une fois. Autorisez-vous à vous mettre sur la berge de temps en temps. Et dites-vous bien que, quoi que vous en pensiez, les systèmes actuels, les situations, doivent mourir avant de renaître autrement.
Mais, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de baguette magique. Donc, il s'agit vraiment de prendre le temps. Donc, vraiment, cette année, faites confiance au mouvement de la vie. Et utilisez les énergies qui sont à votre disposition autour de vous. Plus c'est gratuit, elles sont là. Voilà, c'est pour ça, je les ressens, je les connais, j'ai conscience des énergies collectives, éventuellement personnelles. Ça, c'est gratos. Allez-y, utilisez-les. Ok ? Et surtout, prenez soin de vous. C'est important, prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle année, une belle année aquatique. Et je vous dis à très vite.